Bonjour tout le monde, cette vidéo est la quatrième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va voir l'utilisation, on va apprendre à utiliser le capteur de distance à ultrasons, le plus commun, celui que vous trouvez dans les kits de démarrage, qui est le HC-SR04. On va apprendre à le connecter correctement à la carte Arduino et surtout à le programmer. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment on raccorde le capteur de distance à la carte et comment on le programme, je vous explique rapidement son fonctionnement. En fait, un capteur à ultrasons, un capteur de distance à ultrasons, ça fonctionne avec un émetteur et un récepteur. Donc, on a un émetteur qui émet une onde ultrason, qui va se réfléchir sur un obstacle et qui va revenir, et on a un récepteur qui va réceptionner cette onde et donc envoyer un signal de bonne réception. Et on va en fait mesurer le temps qu'il faut entre l'émission et la réception de cette onde pour en déduire une distance. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué. Et donc les deux petits éléments ici que l'on voit sur chaque capteur, ce sont en quelque sorte un haut-parleur, sauf que au lieu d'émettre du son normal, ça émet des ultrasons, et un micro qui va réceptionner ces ultrasons et donc émettre un petit signal pour dire j'ai bien reçu une onde. Voilà en gros le mode de fonctionnement de ces capteurs à ultrasons. Alors, comment on raccorde le capteur à la carte? Bien, il y a 4 broches. Alors, on a 2 broches qu'on connaît déjà parce qu'elles sont quasiment sur tous les composants. Donc, la broche alimentation qui est raccordée au plus 5 volts de l'Arduino. La broche ground qu'on raccorde au ground de l'Arduino. Et il y a 2 autres broches qui sont les broches trig, trigger en anglais et déclencheur en français, et la broche écho. Alors, à quoi servent ces 2 broches? On va les voir une après l'autre. La broche trigger sert en fait à recevoir un signal de l'Arduino, et lorsqu'elle reçoit ce signal, elle va déclencher une première mesure du capteur, une première mesure de distance en envoyant une onde ultrason et en attendant sa réception pour pouvoir mesurer le temps que l'onde a mis pour faire l'aller-retour. Donc sur la broche trigger, on envoie un signal à partir de l'Arduino. On va voir quel type de signal et comment on procède en termes de programmation. Et une fois que le capteur a reçu ce signal par sa broche trigger, eh bien, il va émettre une onde ultrason et ensuite attendre sa réception. Ensuite, l'autre branche, qui est la branche écho, elle va servir à émettre un signal vers l'Arduino. Et elle va émettre ce signal quand elle va recevoir le retour de l'onde ultrason sur le capteur. Donc, pour résumer, on a le trigger, on l'alimente par l'Arduino, on lui donne un signal en lui disant « déclenche-moi une mesure ». Quand le trigger a reçu ce signal-là, il émet un signal ultrason. Et quand il a le retour de ce signal ultrason, par le biais de sa broche écho, il va envoyer un signal à l'Arduino en disant « je viens de recevoir le retour de l'onde ultrason ». Et c'est l'Arduino qui, par une fonction que l'on va voir tout de suite en programmation, va déterminer le temps que a mis cette onde ultrason pour faire l'aller-retour. Et ensuite, on va convertir ça en distance. Alors, on va maintenant regarder la programmation de ce capteur et on va en profiter également pour regarder
l'utilisation du moniteur série qui est intégré au logiciel d'Arduino et qui va nous permettre de lire les mesures faites par le capteur ultrason, puisque l'intérêt de tout ça, effectivement, c'est de pouvoir derrière en avoir une lecture, avoir une lecture de ces mesures. Alors, voilà le programme. Donc, avant de vous expliquer le programme, je vais commencer par vous montrer comment on utilise le moniteur série qui est intégré dans Arduino. Alors, pour l'activer, il faut aller dans Outils et tout simplement cliquer sur Moniteur série. Avant, il faut que vous puissiez vérifier que vous avez bien un Arduino qui est connecté à votre ordinateur, sinon il vous mettra un petit message d'erreur, il ne pourra pas afficher le moniteur série. Alors, ce moniteur série, il va permettre à la fois d'envoyer des informations à la carte. Donc ça, on écrit dans cette petite fenêtre ici des infos qu'on peut envoyer à la carte. Bien sûr, il faut le programme qui est prévu pour ça. Ou il va permettre d'afficher ici, dans cette partie-là, des informations qu'il reçoit directement de la carte. Alors, dans le tuto d'aujourd'hui, c'est cette partie-là qu'on va regarder en détail, puisqu'on va recevoir des informations de la carte que l'on va afficher dans cette fenêtre ici. Alors, une chose à savoir sur les moniteurs série, c'est que, vous voyez ici, il y a un petite combo box déroulante ici qui vous permet de choisir la vitesse de transmission des informations série entre l'Arduino et votre PC. Alors, il existe de nombreuses vitesses et il faudra, quand on va initialiser le moniteur série, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, qu'il y ait évidemment la même vitesse qui soit indiquée ici que celle qui est indiquée là. Alors, ces vitesses, pour faire rapide, plus les vitesses sont élevées, plus on a des affichages qui sont rapides et plus on peut recevoir de données en une seconde. Simplement, les liaisons série, elles comportent parfois des erreurs de transmission et donc plus on va vite, plus il y a d'erreurs. Donc en fait, si on veut quelque chose qui soit cohérent, qui soit suffisamment rapide et qui en même temps ne déclenche pas souvent d'erreurs, eh bien 9600 baud, c'est la norme, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. C'est un bon compromis entre la vitesse d'affichage, parce qu'à 9600 baud, on a quelque chose qui est quasiment instantané, et le nombre d'erreurs de transmission qui sera effectivement très très faible. Donc voilà pour le moniteur série. Alors maintenant, on va regarder le programme proprement dit. Alors, première chose, on a ici, comme à l'habitude maintenant, notre déclaration de variables. Ici, on va avoir besoin de deux variables, une variable durée et une variable distance. Ces deux variables, ce sont des types entiers, sauf que, vous voyez ici, il y a long. Pourquoi long? Parce que ce sont des entiers longs, de grands entiers, si vous voulez. La variable, enfin le type de variable integer qu'on utilisait jusqu'à maintenant, ce sont des entiers qui vont de mémoire de moins 32 000 et quelques à plus 32 000 par unité de 1 évidemment, alors qu'avec la variable de type long, on va de moins 2 millions je crois jusqu'à plus 2 millions. Donc quand on a besoin de chiffres plus grands, parce qu'ici on va avoir besoin de chiffres plus grands, eh bien on utilise plutôt la variable long que la variable int. Voilà. Ensuite, dans la partie setup, on va donc initialiser, ça on a aussi l'habitude de le faire, les pins que l'on va utiliser. Alors sur la pin 4, on a le trigger, donc le déclencheur, donc on initialise en output puisqu'on va envoyer une information sur ce pin 4, on va envoyer une information au trigger pour lui dire déclenche une mesure. Et le pin 2, lui, il est initialisé en input parce que c'est la broche Echo qu'on a branchée sur le pin 2. Et cette broche-là, elle va envoyer une information au pin 2, donc il va recevoir cette information comme quoi elle a reçu un signal à partir du capteur.
Donc ça, c'est l'initialisation des variables. Et ensuite, on va initialiser le moniteur. Donc ça aussi, c'est indispensable. À chaque fois que vous aurez à utiliser le moniteur série, il faudra l'initialiser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que la vitesse, on initialise et entre parenthèses, on met sa vitesse de transmission. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette vitesse de transmission ici soit la même que celle que vous avez indiquée ici. Sinon, ce que vous recevrez ne sera pas lisible. Voilà. Ensuite, dans la boucle loop, ce que l'on va faire, on va envoyer le signal à la broche trigger pour qu'elle envoie un signal ultrason, pour que le capteur envoie un signal, une onde ultrason. Alors pour ça, on va envoyer ce qu'on appelle un signal carré. Un signal carré, c'est un signal, quand on le voit à l'oscilloscope, qui a une forme carrée comme ça. En fait, on est d'abord en valeur basse, d'accord? Donc on envoie ici, on écrit sur la broche 4, qui est la broche, je rappelle, le pin qui correspond au trigger. On envoie un signal bas, donc ça veut dire mets-toi à 0 volts. Ensuite, on tient ce signal pendant 2 microsecondes. Alors juste une petite parenthèse, delay microseconde, c'est le même type de fonction que delay qu'on a déjà vu, sauf que au lieu de s'exprimer en millisecondes dans delay, ici on utilise la microseconde, donc là il s'agit de 2 microsecondes. Donc on dit à la pin 4, mets-toi à 0 volts, tu restes comme ça pendant 2 microsecondes. Ensuite, on la monte en valeur haute, c'est-à-dire à 5 volts, et on reste comme ça également pendant 2 microsecondes. Et ensuite, on redescend à la valeur basse, donc 0 volts. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un signal carré, parce qu'on a 2 microsecondes en valeur basse et 2 microsecondes en valeur haute. Alors, lorsque le capteur, sur sa broche trigger, reçoit un signal de ce type, eh bien, il va envoyer un signal ultrason. Et grâce à la fonction pulse in ici, on va regarder à quel moment on va mesurer le temps qu'il faut à cette broche pour passer de son état bas, puisque tant qu'il n'y a pas d'onde envoyée, sur la broche 2, il n'y a rien, il y a du 0, on va dire, du 0 volt. Mais quand elle va recevoir, je vais vous remontrer la figure, quand on va recevoir ici sur le récepteur, on va recevoir le retour de l'onde ultrason, eh bien, le capteur, par sa broche écho, va envoyer un signal haut à la carte Arduino pour dire j'ai reçu, je viens de recevoir un signal de la part du capteur. Alors, la fonction pulse in, elle va mesurer le temps qui va s'écouler entre le moment où la broche 2, le pin 2, pardon, va passer de low à height. D'accord? Donc, cette fonction, elle va délivrer un temps, et ce temps, il est en microsecondes également. Donc, la durée ici que l'on va, la valeur qu'on va affecter à notre variable durée, ça va être une variable, ça va être un temps en microsecondes, et ce temps correspond au temps qu'il aura fallu à l'onde ultrason pour faire l'aller-retour entre le capteur et l'obstacle. Ensuite, comme c'est un temps que l'on a récupéré dans la variable durée et que nous voulons une distance, on va appliquer une formule mathématique pour transformer ce temps en distance. Et cette formule mathématique, c'est que la distance, c'est la durée que multiplie 340 divisé par 2 fois 10 000. Alors, je vous explique rapidement le pourquoi de comment que ça se calcule, ça. 340, c'est quoi? C'est la vitesse du son en mètres par seconde dans l'air. On divise par 10 000 parce qu'on va transformer les microsecondes et les mètres en secondes et en centimètres. Donc ça, c'est une histoire d'unité. Et on divise également par 2
Pourquoi? Parce que le temps qui a été mesuré, enfin qui a été mis dans la variable durée, c'est le temps pour faire l'aller-retour. Donc si on prenait ce temps tel quel sans le diviser par 2, eh bien en fait la distance que l'on aurait, c'est 2 fois la distance entre le capteur et l'obstacle. Donc pour avoir qu'une seule fois cette distance, eh bien on divise le temps par 2. Donc voilà pour le petit calcul qui va nous permettre, à partir d'un temps, de récupérer une distance. Ensuite, on va donc afficher dans notre moniteur le résultat que nous avons obtenu. Alors comment on utilise ce moniteur et comment on y affiche des choses? Par la fonction serial.print. Donc serial.print suivi de parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, il y a deux façons d'envoyer des données. Soit vous les mettez entre guillemets. Quand on met des données entre guillemets, alors on va écrire tel quel ce qui est entre les guillemets. Il n'y aura aucune modification de fait. Ce qu'il y a entre les guillemets va apparaître tel quel sur la fenêtre du moniteur ici. Ensuite, on va lui dire, donc ici on va commencer par lui dire la distance est 2 points, on laisse un blanc ici, et on va écrire ensuite serial print distance. Et là vous voyez qu'il n'y a pas de guillemets. Parce que si j'avais mis des guillemets ici à distance, eh bien il aurait écrit distance sur le moniteur. Or c'est pas ce que je veux. Moi ce que je veux c'est la valeur qu'il y a dans la variable distance. Donc j'écris distance sans guillemets, et là il affichera sur le moniteur la valeur qu'a pris la variable distance. Et ensuite, je termine par un serial print centimètres pour qu'on ait quelque chose qui soit propre. La distance est x centimètres. Alors, vous remarquerez une petite chose, c'est que à certains endroits, j'ai mis serial print et à d'autres, j'ai mis serial print ln. Alors la différence c'est quoi? C'est que quand on met serial print, l'instruction suivante ne va pas à la ligne, c'est-à-dire qu'on va rester sur le moniteur sur la même ligne. Donc je vais avoir un texte qui va s'écrire et le curseur va rester ici à attendre le prochain affichage. Donc ça c'est quand on utilise serial print. Et quand on utilise serial print ln, à ce moment-là, une fois qu'il a fini d'écrire ce qu'il y a entre les parenthèses, eh bien, il va à la ligne. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est que je vais afficher sur le moniteur la distance est 2 points, donc on reste sur la même ligne. Distance, donc la valeur qu'il y a actuellement dans la variable distance, et on reste sur la même ligne. Ensuite, il va écrire centimètres, et une fois qu'il a écrit centimètres, alors il va le passer à la ligne suivante, ce qui fait que la prochaine lecture et le prochain affichage sera distinct sur une ligne suivante. Et ensuite, pour terminer le programme, on a un petit délai, donc cette fonction qu'on connaît bien, qui va nous permettre d'attendre 1 seconde, c'est-à-dire qu'en fait, on aura une lecture de distance toutes les secondes ici. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder en réel ce que ça donne avec un petit montage qui comprendra donc un détecteur, un capteur de distance à ultrasons, et je vous montrerai en direct les affichages. Alors, donc voilà le montage. Alors vous remarquerez que j'ai mis le capteur sur une breadboard et qu'on peut directement l'enficher dans le breadboard avec une broche par ligne. Les écartements sont prévus pour ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais donc lancer le téléversement. Voilà, donc comme d'habitude, quelques petites secondes, voilà. Maintenant, je vais afficher le moniteur série. Et donc, on voit que toutes les secondes, il m'affiche une distance. Et si je recule cette boîte, eh bien, la distance, évidemment, s'agrandit. Et puis, si je le rapproche, la distance diminue. Alors, il est précis de 2 cm à 4 mètres. Et il a une précision qui est relativement correcte.
Donc ça permet de faire pas mal de choses en termes de mesure. Et d'ailleurs, sur notre prochain tuto, on verra comment coupler un capteur ultrason avec un servomoteur et faire tourner le servomoteur en fonction de la distance qu'aura mesuré le capteur à ultrasons. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos. Merci, au revoir.